coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Aujourd'hui on va parler paillage, on va continuer du coup à pailler le plus possible pour bien sûr éviter qu'on ait à arroser. On va aussi récolter, on va encore planter des tomates parce qu'il y en a encore beaucoup à planter. On va les tutorer comme d'habitude. Je vais aussi m'occuper de planter des fraises grimpantes, voilà, petite surprise de la vidéo, vous verrez ça. Je vais essayer de faire des tuteurs aussi parce que j'en ai presque plus pour les tomates, on verra si j'ai le temps de le faire ou pas. Et je vous remercie encore énormément pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés, ça me fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas pour tout ça et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, aujourd'hui objectif paillage, donc ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer toute cette herbe donc, qui est ici. C'est la zone juste à côté des fèves, donc ça c'est une des parties du potager où j'utilise. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer toute l'herbe, je vais la récupérer dans la brouette et au fur et à mesure je vais aller l'emmener. Enfin je vais faire un tas plutôt, je vais l'emmener et après je vous montre ça. Je la mettrai tout autour des pieds de tomates, comme ça on va pouvoir pailler et garder de l'humidité à fond et faire fructifier toute cette faune et cette flore. Alors ça, pour que vous le compreniez un petit peu, c'est une branche de rosier et je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait elle a commencé à faire des espèces de petits trucs blancs en dessous. C'est une branche que j'avais mis pour que ça puisse faire de l'engrais et en fait elle n'a pas pourri, elle est restée verte et elle a continué à faire des racines. Donc ça c'est cool, ça peut créer un petit rosier si on le plante dans la terre et qu'on continue à l'arroser. Là je vais le mettre dans l'eau celui-là, je pense qu'on va pouvoir créer un petit rosier grâce à ça, ça peut être cool. Alors ça, les amis, j'ai aucune idée de comment ça arriver là. Enfin, en vrai, j'ai une petite idée de comment ça arriver là. Et du coup, ça nous a produit un petit radis qui a fait du coup toute une branche et a créé des graines. C'est très drôle parce que j'en ai pas planté là, j'en ai planté un peu plus loin. Mais ouais, comme quoi les graines ça va assez loin. Donc semi-spontané, ça c'est vraiment cool. En plus, ça fait des jolies fleurs. Ce que j'aime là quand je peux nettoyer ce genre de zone, c'est qu'en général j'ai mis beaucoup de choses que j'entrepose pendant la saison, des zones de non-travail du sol, et il y a beaucoup de choses en fait et beaucoup de vie, il y a beaucoup de limaces, d'escargots, de bestioles en tout genre, et beaucoup de choses en décomposition. Et là par exemple j'ai une branche de rosier, donc vous avez vu dans la vidéo, qui est verte, et donc en fait cette branche de rosier ça veut dire qu'elle n'a pas cramé. J'ai taillé les rosiers il y a quand même près de 2 mois je crois, à peu près quelque chose comme ça. Donc là vraiment dans toute cette zone là on a vraiment des choses qui se développent, et en l'occurrence si j'avais rien fait, je pense que la branche de rosier aurait pu se développer et créer un rosier si j'avais continué à laisser cette zone un peu en friche. Donc d'où l'intérêt d'avoir des zones en friche au potager, ça permet vraiment d'accueillir beaucoup de vie, beaucoup de faune, c'est super important et je trouve ça génial. Donc dans cette zone là, vu que j'avais mis beaucoup de paillage, d'herbes, de déchets, tout ça, de compost, je vais pouvoir planter je pense les gros potirons qui vont à mon avis aimer la zone parce que c'est une zone qui est très peu ensoleillée après l'après-midi. Donc dès qu'il est 15h, 16h, 17h, commence à vraiment être à l'ombre et du coup l'été c'est parfait pour ce genre de plantes qui ont une évapotranspiration énorme parce qu'elles ont des feuilles, du feuillage de ouf et qui des fois n'arrivent même pas à suivre la cadence. Donc je pense que pour cette zone là ça va être tip top. Quand je vous parle de vie foisonnante, hein, vraiment des exemples typiques, ce monsieur l'escargot là, un autre escargot ici, et il n'a pas plu depuis 2 jours, hein, enfin une journée. Donc les escargots normalement là c'est juste qu'ils se déplacent parce qu'ils sont à l'abri. En fait il faut savoir que les escargots,
quand il fait trop chaud, ils vont s'enterrer sous les branchages, sous la terre même des fois, ou même se mettre à l'abri du frais. Regardez, là il y en a un là, un là, un là, enfin, il y en a partout. Donc vraiment cette zone, je vais essayer de les laisser un peu gambader, qu'ils aillent se planquer un peu. Comme ça, moi derrière, je peux la nettoyer. Donc là, vous le voyez, c'est pas très propre autour, parce que c'est pas une zone que j'ai cultivée ici. Donc je vais passer un coup de tondeuse. Pas sur le chien, parce que le chien est sur le passage, évidemment. Et Toutou, tu veux que je passe la tondeuse? Tu veux que je passe la tondeuse? Bref, je vais passer du coup la tondeuse juste là, tout le tour. Je vais enlever le pot de fer peut-être pour faire un truc propre. Et du coup, on voit notre zone de fèves qui pousse super bien. Ça, c'est vraiment cool. Alors, il y a quelques petits pucerons que j'ai vus sur 1 ou 2 pieds, mais c'est vraiment léger. Je sais pas si on aura une deuxième récolte sur les autres derrière. En tout cas, celles-ci ont rattrapé. Maintenant, ça y est, elles sont beaucoup plus hautes, même d'ailleurs. Hein. Celle-ci, c'est clairement la plus haute par rapport aux autres. Donc là, elles vont continuer à fructifier. Les escargots s'en régalent. Je sais pas pourquoi j'ai autant d'escargots là-dedans d'ailleurs. Bon. Et je sais pas si vous allez vous en rendre compte là, mais il y a quand même un sacré tas de paillage. Donc là, ouais, c'est du paillage vert, c'est sûr. Il y a beaucoup de graines dedans. Alors je sais qu'il y en a qui aimeront pas forcément ça, l'utiliser au potager. Mais moi, je me dois de l'utiliser. C'est une source gratuite de paillage. Ça va sécher, ça va permettre aux plantes de pouvoir garder l'humidité. Comme je dis dans toutes mes vidéos, pour moi, le paillage, c'est quelque chose que je ne peux pas négliger ici. Étant donné que je ne viens pas tous les jours, donc pour l'arrosage ça m'évite une corvée phénoménale, et sachant que l'eau coûte de plus en plus cher et se raréfie, c'est vrai que quelque part il vaut mieux, je pense, mettre des solutions comme celle-ci, donc comme le paillage, que ça soit en tonte, que ça soit avec du vrai paillage, hein, avec des bottes de foin, des bottes de paille, ou même des mauvaises herbes, ou des adventices, hein, comme vous préférez. J'aime pas trop j'aime pas trop le terme adventice personnellement, même si c'est le terme qui paraît adéquat. Moi je pense que c'est des herbes qui n'ont juste pas leur place là actuellement dans la zone où j'en ai besoin, parce qu'en réalité toutes les herbes ont une utilité. Alors c'est sûr, quand il y a des herbes un petit peu qui vont se propager de façon exponentielle, c'est sûr que là pour le coup on peut la classifier de mauvaise herbe ou d'herbe envahissante, ça il n'y a pas de problème. Mais en attendant, ce paillage, donc ces mauvaises herbes vont me servir de paillage, vont nourrir mon sol, alors qu'elles ont poussé en fait à un endroit où elles n'étaient pas désirées, mais du coup elles vont devenir désirées quelque part. Donc ça c'est vraiment quelque chose, finalement, une boucle, un cercle vertueux si on peut dire ça. Et elles vont me resservir en fait, et ça a clairement un impact du coup au potager, parce que ça va renourrir, comme je dis, mes plantes, ça va leur apporter de l'humidité, une faune, toute une vie aussi au niveau des champignons, de la décomposition, parce que certaines plantes se nourrissent de décomposition, vont clairement chercher les racines, donc c'est la j'ai plus le terme, mycorhisation, donc c'est la mycorhisation il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, et beaucoup de plantes fonctionnent comme ça. Là c'est pareil du coup avec toutes mes fèves ici, ce que je vais pouvoir faire, ça va être récupérer du coup, une fois que j'en aurai plus besoin, toutes les fèves, donc tout ce qui est branchage. Je vais essayer de laisser les racines dans le sol, parce que ça c'est cool. Donc ça va vraiment servir de paillage, c'est vraiment cool. Je coupe en morceaux, et une fois que ça, après c'est au potager, ça bouge plus, ça tient, et ça paille d'autres plantes. Alors qu'au final, moi j'ai mangé que les fèves, et tout le reste va me servir à produire peut-être des tomates ou des pommes de terre pour l'année prochaine, ou des choux, voilà, enfin vraiment une multitude de choses. Et c'est un petit peu, comme je disais, un cercle vertueux qui permet derrière de porter ses fruits et du coup de nous nourrir. Donc pour moi, l'herbe ou la mauvaise herbe ou les adventices sont utiles au potager de cette façon-là. Bon, ça fait déjà plus propre, j'ai passé tout le tour. Je vais garder toutes les parties extérieures à faire pousser de l'herbe, mais toutes les parties par contre où je marche, je vais les laisser bien plates. Donc comme ça là, on a, j'ai passé toute la tondeuse ici, là ici aussi, et ici aussi, parce que ça vous l'avez pas vu sur le petit timelapse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les petits timelapse comme ça. C'est vrai que je le fais depuis le début quasiment, enfin pas vraiment depuis le début, mais depuis la 2e ou 3e vidéo. Moi j'aime vraiment beaucoup montrer ce que je fais, parce que c'est vrai que dans les vidéos que je regarde, j'en vois pas beaucoup qui le font. Et j'aime bien montrer les choses en accéléré pour montrer ce que je fais quand même, et comment je le fais, avec quoi je fais, et c'est plutôt quelque chose qui me plaît en général. Donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire, voilà, juste si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas.
Donc ouais, donc comme je disais ici, on a passé le coup de tondeuse. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai été chercher mon croc. Vous voyez dans toutes les vidéos, lui il est clairement là tout le temps parce que j'ai tellement de zones à nettoyer. Je passe pas beaucoup de motoculteurs. Enfin d'ailleurs cette année je l'ai même pas passé. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc je sais pas, on verra comment ça se passe pour la suite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de juste retourner un peu la terre et de garder tout ce qu'il y a dans la terre. Et quand je viendrai planter du coup mes potirons, donc je viendrai peut-être planter la semaine prochaine, on verra, je sais pas trop quand encore, cette zone sera prête. Et je laisserai tout ce qu'il y a dedans, vraiment c'est pas grave s'il y a du bois, il y a des machins, des trucs. Je veux juste vraiment que l'herbe ait juste eu le temps de crever. Comme ça on pourra planter potirons, peut-être melon à cet endroit là aussi, mais on pourra essayer. Potirons, melon, peut-être courgettes, on mettra un petit peu de tout. Vous savez quoi, j'ai envie de planter un petit peu de tout au même endroit, on verra bien ce que ça donne. Je planterai peut-être 2 potimarrons à chaque extrémité et un au milieu. Courgettes, et parce qu'en plus j'ai des courgettes rondes. J'ai 2 styles de courgettes. J'avais complètement oublié ce délire. Donc on verra bien ce que c'est. J'ai aucune idée de ce qui va pousser, ça va être très drôle. Ça y est, j'ai passé, donc comme vous avez pu le voir, un petit coup de binage tout simplement. Là maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller planter 2-3 pieds de tomates en plus. Enfin même 4, parce qu'ici il en manque. Il y en a 4 qui me manquent. Donc il va falloir que j'aille chercher les mêmes de préférence. Qui donc vont être 2 pieds de marmande. Je vais aller planter aussi le 2e artichaut au bout là-bas. Et je pense que les salades on va les enlever aussi. Et je vais planter des tomates là encore une fois à cet endroit là. Parce que ouais, j'en ai beaucoup à planter, donc tant qu'à faire, je vais faire ça aujourd'hui. Et je vais pailler avec la paille que j'ai. Voilà, ça sera pas mal déjà. Allez, j'ai sélectionné quelques petites tomates à aller planter. J'ai pris ma petite pelle et mon petit outil, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Du coup, j'ai mes tomates manquantes, donc la race un peu spéciale et les marmandes. Et j'ai aussi un artichaut que je vais aller planter tout de suite. Voilà, je vais aller compléter ce qui me reste. Donc je prends ce petit panier. Et c'est parti. Allez, du coup, comme je disais, j'ai mes 4 trous ici, donc on va pouvoir mettre les petites tomates et c'est parti. Bon ben voilà, ça y est, elles sont paillées, on les voit plus tellement parce que j'ai mis de l'herbe verte, donc c'est celle que j'ai arrachée tout à l'heure. Et ouais, c'est quand même pas mal, je pense que ça suffira déjà pas mal pour éviter que une partie de l'herbe pousse. Alors c'est sûr, il y a des petits réajustements à faire à certains endroits. Il y a des plants de tomates qui sont un peu légers, celui-ci est un peu léger, j'espère qu'il tiendra. De toute manière, normalement c'est assez costaud les pieds de tomates en réalité. Donc on verra bien, il me reste des petites ficelles à mettre là-bas. Et sinon c'est terminé pour cette zone. Si je me souviens bien, je vous en avais parlé dans l'épisode où j'ai implanté mes fraisiers. D'ailleurs, ça a bien poussé, on a récolté les premières fraises, c'était super bon, on s'est régalé. Et bien en fait, j'avais d'autres fraises en plus. Alors, que je vous explique. Là, j'ai pris un pot de fleurs avec un treillis entre guillemets par-dessus. Voilà, tout simplement. Donc c'est à assembler, hein, c'est très facile. S'il y en a qui veulent la rêve, je la donnerai, mais c'est pas une sponsor de toute façon. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, de si particulier? Alors déjà, j'en ai qui n'ont pas repoussé, ça c'est un peu embêtant. Et bien apparemment, ce sont des pieds de fraises qui grimpent, donc des pieds de fraises grimpants. Donc je vais les planter là-dedans. Donc là, pour faire simple, j'ai de la terre. Donc j'ai un tas de terre à un endroit où j'avais ramassé plein de gravillons. Je le passe au tamis. Donc avec lui juste ici, vous commencez à le connaître. Et après j'obtiens de la terre comme ça dans la brouette. Donc après je remplis le pot tout simplement. Alors c'est une terre qui est très pleine de mauvaises graines et de saloperies, hein, on va pas se mentir. Enfin, il y a plein de petites particules de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette terre. Je sais pas si c'est une bonne terre ou pas, mais tout ce que je sais c'est que vu que j'ai enlevé de l'herbe en même temps, il y a beaucoup de matière carbonée dans le sol.
Ça c'est très très bien pour les fraises, parce que je rappelle que les fraises poussent normalement près des forêts, enfin en lisière de forêt, et donc ça permettra du coup à la fraise de bien se développer, je l'espère. Moi je pense comme ça, surtout au niveau de l'ancien territoire qu'elle pouvait occuper, on va dire. Et donc je plante ça et je vous montre ça juste après. Et voilà, j'ai mis de l'eau, tout est planté. Oh, franchement ça rend bien, je trouve. On est arrivé à la fin de la vidéo, donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de choses aujourd'hui encore. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 18 h. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et à partager la vidéo et à liker.